Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Paris Saint-Germain qui s'impose hier sous le score de 5 buts à 0, j'ai dit bien 5 buts à 0 face à l'Inter de Milan pour la finale de la Champions League. On va se dire les thèmes, on va être très clair. Moi, depuis que j'ai commencé à regarder le football, j'ai jamais été autant traumatisé qu'hier parce que c'est la première fois, je dis bien, c'est la première fois que je vois une finale de Champions League avec 5 buts d'écart, 5 buts à 0, la Manita. La Manita, une équipe du PSG, franchement, a félicité cette saison. Une équipe qui a fait un quadruplé historique. Sa meilleure saison dans les QSI. Et je pense que depuis que le Qatar est arrivé en 2013 au Paris Saint-Germain, voilà, ils ont semé ce ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Voilà, un travail qui a été long, un travail acharné de la part de Nasser Khelaifi. Et hier, cette équipe du PSG a remporté pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Que dire, une équipe fantastique. On était là l'année passée quand Luis Enrique disait à tout le monde que mon projet allait prendre forme la saison suivante. On allait mieux jouer au football. On va dire que certaines chaînes de presse ici en France le traité de fou, ne comprenaient pas son style de jeu. Et dès sa deuxième année au PSG, il leur donne la Ligue des Champions. Parmi tout ce contexte-là, Kylian Mbappé est parti et maintenant ça commence à troller Kylian Mbappé comme quoi il n'aurait dû pas quitter le Paris Saint-Germain. Bref, blague à part, on se concentre maintenant sur ces chiffres, sur cette raclée, sur cette brutalité, sur cette fessée. Appelez-le comme vous voulez, mais pour moi, cette équipe de l'Inter de Milan, hier, ils sont passés à côté de leur match. Le Paris Saint-Germain les a écrasés. C'est comme si tu attrapes un enfant, tu sais que toi tu es plus fort que lui, tu lui donnes des gifles, c'est aller-retour, c'est comme ça que le PSG a fait à l'Inter de Milan hier dans un seul match. Une équipe du PSG depuis le début de la saison, on était là. On était ici, on était présent. On voit une équipe du PSG qui se faisait battre par des Atlético de Madrid, par le Bayern, par tant d'autres équipes en match de poule. On se disait, est-ce que le Paris Saint-Germain allait sortir de la phase de groupe? Et je pense que tout cela, c'est de la faute de Manchester City parce qu'il les a relancés et maintenant, ils sont partis en finale de Champions League. Un collectif, je dis bien, la victoire finale de cette équipe du PSG est un collectif. Il n'y avait pas de star. Mbappé est parti, Verratti est parti. Oui, je pense Neymar est parti, Messi est parti et un collectif s'est créé. Un collectif est créé par Luis Enrique et on l'a vu après le match de Manchester City. Cette équipe du PSG a pris une très grande dimension. Ils ont tapé Liverpool. Ils ont tapé Arsenal, ils ont tapé Aston Villa, ils sont partis en finale, ils ont fait un massacre face à cette équipe de l'Inter de Milan. On regarde le match. Aujourd'hui, je vous dis, je vous ai dit, quand je regardais le match, dès les 5 premières minutes de jeu, le PSG nous a montré clairement que la finale, c'était pour eux. La finale, c'était pour eux. Les jeux de haute position, depuis le début, je vous le dis, regardez les deux latéraux du PSG, comment ils jouent. Achraf Hakimi et Nuno Mendes. À un moment donné, toi, le défenseur de l'équipe adverse, tu te retournes, tu t'attends à voir un Ousmane Dembélé, un Désiré Doué, tu te retournes derrière toi, tu vois un latéral droit ou un latéral gauche qui vient apporter le surnombre dans cette équipe en attaque pour créer le danger. Dans cette équipe du PSG, on peut dire que le danger vient de partout. Parce que tu sais pas qui prendre. Ousmane Dembélé est un joueur de faux neuf qui décroche pour amener le ballon et dès qu'il a le ballon, des espaces se créent, des décalages se créent avec un Désiré Doué. Je vais venir après sur son cas, ce boy. Hier, il m'a bluffé. En tout cas, moi, on va venir après. Donc, une équipe du PSG, on voit une chose importante aussi à signaler, les attaquants qui pressent. Ousmane Dembélé, hier, combien de fois on l'a vu presser Yann Sommer? Quand les défenseurs d'Inter de Milan ont le ballon, on voit les trois attaquants devant presser les défenseurs parce qu'ils ont ciblé le bon jeu de pied de Yann Sommer, les relances sur Marcus Thuram. Hier, il n'a pas eu de possibilité pour les faire. Donc, dès les premières minutes de jeu, on voit une équipe du PSG qui a le pied sur le ballon, une équipe du PSG qui essaye de faire bouger le bloc de l'Inter de Milan qui était assez compact.
qui défendait bien, mais comme Acerbi l'a dit en conférence de presse, il courait 2 fois plus vite que nous. Désiré Doué. Le premier but du PSG, excellent appel de Désiré Doué, une passe superbe de Vitinha, tu te retournes, Di Marco, essaye de presser Désiré Doué, tu te retournes, tu vois qui, Di Maria, Achraf Hakimi, parfaitement servi dans de très bonnes conditions, il met le premier but. Donc, moi, quand j'ai vu cette équipe du PSG continuer à attaquer malgré le premier but, je me suis dit, ils sont fous, ils veulent aller chercher la Ligue des Champions, ils veulent mettre le but du break dès la première mi-temps et essayer de gérer le match. Et ça s'est vu. Cette équipe de l'Inter de Milan, aujourd'hui, on se dit la vérité, ils étaient under the level. Ils étaient under the level. Moi, je le dis, cette équipe nous a séduit en demi-finale contre le Barça. Moi, tranquillement, je regarde ce match et je me dis que peut-être il fallait bien laisser une équipe du FC Barcelone aller en finale. On va parler français. Parce que moi, quand j'ai regardé ce match hier, j'aurais voulu voir un Lamine Yamal, un Rafinha sur le terrain. Parce que je me dis que PSG, Barça, ça aurait été mieux que le massacre qu'on a regardé hier. Une équipe du Inter de Milan décevante, mal défendue. Lautaro Martinez et comment ça s'appelle? Je ne vais même pas parler de Di Marco et Dumfries aujourd'hui. Hier, ils étaient où? Ils étaient là en train de défendre. Ils n'avaient pas la possibilité d'attaquer. Dumfries hier et Di Marco, ils étaient méconnaissables. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, n'en parlons même pas. Peu de possibilités dans la surface de réparation. En premier temps, je vous dis que dernièrement, je l'ai vu que 2 fois. Je l'ai vu que 2 fois. Une équipe du PSG qui a le pied sur le ballon, ça joue bien au milieu de terrain, ça fait des tiki-taka et ça se projette vite vers l'avant avec des fusées. Kvaratskhelia et Désiré Doué qui viennent, qui amènent le danger. Désiré Doué, le deuxième but. C'est lui qui l'a mis. Superbe appel. La balle est contrée par Di Marco qui trompe Yann Sommer. Donc, en deuxième temps, tu te dis que cette équipe de l'Inter Milan, par le passé, en demi-finale, ils nous ont montré un sursaut d'orgueil. Ils vont revenir avec de très bonnes intentions. Mais quand je vous dis que cette année-ci, c'était pour le PSG, c'était pour le PSG. Faut pas nous fatiguer. Cette année-ci, c'était pour le PSG. C'était la récompense d'un collectif, le collectif de Luis Enrique. Tactiquement, ils étaient au-dessus de l'Inter Milan dans l'agressivité. Voilà, dans la façon de jouer, cette équipe du PSG m'a bluffé. Vitinha, Neves et comment ça s'appelle? Le numéro 8 du PSG. Mais je vous dis que moi, j'ai été dépassé par ce milieu de terrain. Mais c'est fort. Le milieu de terrain du PSG, très fort. Qui attaque, qui défend, qui se projette pour amener le surnombre, pour inscrire des buts. Désiré Doué qui marque 19 ans. 19 ans, s'il vous plaît. Mardi prochain, il va fêter son anniversaire. Il le met un doublé et une passe décisive. Franchement, ce boy, voilà, pour moi, le Golden Boy, il est le favori. Il a marqué, je pense, le dernier doublé en Champions League, c'était Gareth Bale en 2018. Désiré Doué qui a fait un très grand match, qui donne une passe décisive et qui marque 2 buts. Ousmane Dembélé, lui, de son côté, n'a pas marqué, mais il a failli tuer les défenseurs de l'Inter de Milan. Il met 2 passes décisives dans ce match à Kvaratskhelia. Et au titre parisien qui vient, qui marque le 5e but. Donc, on a vu une équipe du PSG qui a dominé le match de bout en bout. Une équipe de l'Inter de Milan sans solution, sans repère. À un moment donné, même, tu voyais Simone Inzaghi en train d'enlever sa veste. Mais ça n'a rien changé. Je vous dis que cette année-ci, c'était pour le PSG. Le PSG, en Ligue 1, ils ont été imbattables jusqu'à la fin des dernières journées. Ils ont remporté la Coupe de France, le trophée des champions, et là, ils nous font une top saison de Ligue des champions. Franchement, cette performance du Paris Saint-Germain hier en finale, ça fait longtemps, j'ai jamais vu une performance pareille. Même le Real Madrid 2016, 2017, 2018 n'ont pas fait une performance aussi noble en finale. Et je pense que c'est amplement mérité pour cette équipe du PSG hier qui a dominé, je vous dis bien, cette défense de l'Inter de Milan, de bout en bout. Franchement, top performance de la part de Désiré Doué, de Ousmane Dembélé. Au milieu de terrain, n'en parle même pas, c'est costaud. En défense aussi, en défense, Pacho Marquinhos. Incroyable, incroyable, Pacho, incroyable, Marquinhos. Voilà, Marquinhos, c'est l'homme de cette finale. Pour moi, c'est l'homme de cette finale. C'est le guerrier, le taulier de cette équipe du PSG pendant 13 ans. Il est devenu un homme à Paris. Et
tous les remontadas qui sont subis, tous les désillusions que cette équipe du PSG a subi en Champions League. Il y avait un soldat, Kimpembe, il y avait 2 soldats même, qui est la finale perdue en 2020, Marquinhos, Kimpembe, qui sont toujours dans ce club, qui ont cru au projet, malgré des joueurs, des stars qui sont passés dans ce club. Ils sont les seuls à rester. Ils ont remporté la Champions League avec cette équipe du PSG. Donc voilà, une saison en apothéose, une saison magnifique de la part de cette équipe du PSG hier, voilà, qui a fait une très belle performance qui est à l'image de sa saison. Je vous dis que cette équipe de l'Inter de Milan, on les a massacrés. L'Inter de Milan, hier, je les ai pas reconnus. Franchement, Simone Inzaghi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais hier, une équipe de l'Inter de Milan méconnaissable, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Di Marco. Moi, je regardais le match, je me dis que c'est pas l'équipe, le Milan que j'ai regardé en demi-finale, s'il vous plaît. Une équipe de l'Inter Milan, je comprends pas. En défense, tu comprends pas des espaces qui sont laissés aux Parisiens. Ils se font contrer comme du n'importe comment. Du n'importe comment. Au milieu de terrain, Tchanouloglou, pareil là, c'était incompréhension totale. Incompréhension totale. Mais voilà, félicitations aux Parisiens qui sont champions d'Europe, qui ont remporté pour la première fois la Ligue des Champions et qui viennent à hauteur des Marseillais. Ça aussi, il faut le dire. Ils sont venus à hauteur des Marseillais. Il y a 2 vainqueurs de Champions League en France. C'est bien pour le championnat français. L'indice pour l'indice UEFA aussi. Donc maintenant, je pense que ils vont faire le jubilé comme promis. Donc, on les attend à la Coupe du Monde des clubs qui va bientôt commencer. Une équipe du PSG, voilà, qui est champion d'Europe. Et c'est amplement mérité. Voilà, des joueurs qui étaient là, qui sont partis, et cette équipe du PSG. Dommage pour Kylian Mbappé. Franchement, c'est dommage. Il quitte le club et PSG remporte la Ligue des Champions. Pas de chance pour lui. Maintenant, on va voir maintenant ces dernières années avec la marche de progression des jeunes qui vont venir. Comment va se comporter cette équipe du PSG? Est-ce qu'ils vont essayer de garder le titre? Ou bien, on va voir ce qui va se passer pour la saison prochaine. Mais franchement, top saison de la part du PSG. Excellente saison de la part des joueurs du PSG. Et maintenant, ça nous sort la propagande. Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Ousmane Dembélé Ballon d'Or pour... J'ai envie de dire qu'il est favori, mais il va falloir attendre un peu. La Ligue des Nations arrive, la Coupe du Monde des clubs aussi. On va voir maintenant ce que ça va donner en plein milieu d'été et ça dépendra aussi du début des saisons. On va voir ce que ça va donner. Mais là, le Ballon d'Or est serré cette année-ci. Avec les top saisons de Kylian Mbappé, de Rafinha, Yamal et de Ousmane Dembélé. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, félicitations à cette équipe du PSG qui, 13 ans plus tard, après l'arrivée du QSI, est champion d'Europe. Personne ne va dormir ici à Paris. En tout cas, félicitations à eux. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.